Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais regarder donc pour la semaine du 2 au 8 octobre les énergies donc, que nous allons traverser sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Donc pour ce faire, j'ai choisi plusieurs jeux. Je vais commencer par regarder la tendance générale avec une lame du tarot, une lame majeure, et voir un petit peu ce que nous allons traverser. Alors, nous allons être accompagnés par le hiérophante, le pape, donc, qui est sous la dominance du signe du taureau. Qu'est-ce que le pape? Alors le pape, c'est le guide spirituel, c'est la personne qui établit justement le contrat d'âme avec la source, entre la source et nous. C'est une personne qui est sage, qui a les compétences pour établir justement tout ce qui est en lien avec le sacré. Ensuite, on nous parle de réconciliation, d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors c'est possible que ce soit une personne du passé, là dans cette incarnation, peut-être quelqu'un que vous avez eu de façon amicale et qui est en train de conscientiser que ses ressentis sont beaucoup plus intenses qu'une simple relation amicale. C'est une possibilité. Ça peut être aussi une personne du passé, donc de vie passée, qui arrive dans votre vie, que vous ne connaissez pas encore dans cette incarnation, et qui arrive voilà, pour se réunir avec son autre, puisque de toute façon, nous sommes, je dirais, poussés à ces reconnexions et à cette fusion qu'il y a entre deux âmes destinées. Donc nous allons regarder avec cet autre oracle, donc, pour développer ce que nous avons déjà comme information. Alors, on nous parle d'union sacrée et karmique. Donc, de mon point de vue, une relation karmique, c'est une relation qui est là dans notre vie pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes, qui nous permettent d'ouvrir le chemin sur les guérisons que nous avons à effectuer sur nos blessures de l'âme. Souvent, c'est une relation qui ne perdure pas dans le temps, parce qu'une fois qu'on a conscientisé que notre parcours d'éveil n'est pas forcément celui qu'on pense, puisque ce n'est pas une question de mentalisation, mais plutôt une connexion avec le divin. Cette relation, elle tend à se terminer, peu importe la manière, pour justement s'ouvrir à cette relation sacrée, donc cette relation d'âme sacrée avec laquelle vous êtes connecté pour que individuellement vous soyez déjà dans le bonheur et la joie et l'amour inconditionnel, mais aussi pour œuvrer pour le bien commun. Donc tout a son importance et tout a sa raison d'être. Ensuite, nous avons une nouvelle relation. Alors une relation qui est en train de naître, il est possible que vous soyez déjà connecté à cette personne de façon énergétique ou dans la 5D, de façon subtile, à travers les rêves, etc., sans avoir d'informations sur, dans la matière, de qui est cette personne. C'est une possibilité. On nous parle en tout cas d'évolution, évolution de conscience. On s'ouvre à la perspective d'une nouvelle vision du couple, de l'amour, sur la notion de partage. On nous parle ensuite de difficultés, d'obstacles. Donc il est possible que justement le fait peut-être rester accroché à certaines relations qui tendent à se terminer empêche l'évolution de cette relation sacrée d'arriver. C'est vraiment important de lâcher tout ce qui peut être freinant. On appelle ça les énergies tierces, donc ce qui peuvent être simplement des peurs. Ça peut être un sentiment de jalousie ou aussi une personne qui est séparée mais qui n'a pas encore fait le deuil de sa relation passée
pour accueillir cette nouvelle relation qui sera basée, elle, sur l'amour inconditionnel, sur la fusion de tous les sens, donc mental, psychique, énergétique, spirituel, physique, tout le packaging, j'ai envie de vous dire. Donc laissez-vous porter par cette vague, ce mouvement dans lequel le hiérophante vous accompagne. Sous la relation sacrée et karmique, nous avons les souffrances et les blessures du passé. Oui, certes, une relation karmique qui se termine peut faire souffrir, mais une relation sacrée va vous faire travailler sur ces blessures de l'âme qui créent la souffrance actuelle. Alors déjà pour soi-même et ensuite pour travailler donc avec votre autre en binôme sur ces relations on va dire conflictuelles, je dirais de dualité intérieure. C'est comme si vous bataillez avec votre petite voix qui vous donne la raison et l'autre qui essaie de vous pousser à faire autre chose. C'est quelque chose qui peut faire souffrir, ça aussi. Donc, tant que vous vous accrochez à une relation, par exemple, qui doit se terminer, pour laisser arriver donc cette nouvelle relation, ce sera difficile. Bah oui, ça vous met des doutes, des remises en question, ça vous oblige à vous regarder en face et à vous dire qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je m'accroche à ce passé qui a finalement plus sa raison d'être, puisque le passé ne se refait pas. Par contre, on avance avec ce que l'on sait, avec qui nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a une évolution qui s'est créée. Cette évolution, elle est intérieure. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce ne sera jamais la personne que vous étiez il y a quelques années, mais ne serait-ce qu'hier. Cette évolution vous mène à l'enfant que l'on peut aussi considérer comme un projet, un nouveau projet, un projet de vie. Ça peut être aussi la création, alors éventuellement d'un enfant, évidemment, hein, vous pouvez très bien, si vous êtes dans l'âge adéquat et l'envie d'avoir un enfant avec votre autre, c'est tout à fait envisageable. Ça peut être aussi construire quelque chose pour le bien commun, avoir un projet de partage, puisque l'univers fait en sorte que nous changions de notre vision des choses, notre façon de faire, pour être dans l'être, totalement dans l'être. Donc ce sera vers une évolution vers quelque chose de très positif. Les difficultés risquent de se répéter si vous ne lâchez pas ce passé. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment de vous délaisser de tout ce qui pourrait être freinant à cette relation sacrée qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. J'ai voulu prendre des cartes conseils avec la triade, voir un petit peu pourquoi les choses sont comme ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Donc pour cette semaine, voilà, on nous parle de choix. Vous êtes à la croisée des chemins où vous devez choisir peut-être entre deux personnes. Une personne que vous avez connue dans le passé et avec qui vous avez eu une histoire, aussi belle soit-elle, cette histoire, si elle doit se terminer, c'est poussé, je dirais, par l'univers. C'est pas forcément que de votre propre décision. D'où le fait du libre arbitre dans les relations sacrées où il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Vous avez le choix. Oui, le choix soit de rester dans un schéma répétitif avec les difficultés qui vont avec, soit le choix de laisser tout le passé derrière vous pour accueillir la personne que vous êtes aujourd'hui et d'accueillir donc cette nouvelle relation qui, elle, est sacrée et qui va vous faire évoluer. Pas que l'évolution, ce n'est pas que pour la relation, c'est aussi pour vous. On nous parle de science, de savoir, de connaissance. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes, vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez que vous avez un destin qui est beaucoup plus beau que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Ce n'était rien là.
Ce qui vous attend, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vaste. Et c'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel. Vous recevez un cadeau du ciel dans cette nouvelle relation. Alors accueillez les cadeaux que vous méritez de recevoir, tout simplement. On nous parle ensuite donc de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Du moment que vous avez la reconnexion avec votre autre, vous travaillez sur les derniers remparts, je dirais, de certaines blessures de votre âme. Donc, j'ai envie de vous dire, accueillez simplement. C'est vraiment important. On nous parle ensuite, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Regardez-moi ce troisième œil, où il y a une belle pierre dessus. En tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver cette paix intérieure, de vous libérer vraiment de tout ce qui pourrait encore vous freiner votre guérison de l'âme. Accueillez simplement. Soyez bienveillant et doux envers vous-même. Chouchoutez-vous. Voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite en tout cas une belle reconnexion avec votre autre, une belle aventure. Oui, parce que c'est une sacrée aventure que cette reconnexion d'âme sacrée. Et ça, c'est quelque chose d'unique qu'il faut vraiment vivre de la meilleure façon qui soit. Je vous souhaite une très belle semaine donc, et je vous dis à très vite. Au revoir.